j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Ici, c'est Ange Kala, astuce beauté et maquillage autrement dit Maman Kalané. Alors, c'est la maman de tous les enfants. Alors, me voici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un retour par rapport à une vidéo que j'avais partagée il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 semaines. J'avais parlé sur comment préparer un sac de pique-nique pour les enfants de moins de 6 ans. J'avais vraiment parlé que pour les enfants de bas âge, les enfants de moins de 6 ans. Du coup, ce qui m'a fait vraiment plaisir de refaire cette vidéo, parce que j'ai trouvé un commentaire d'une petite fille, je ne sais pas si c'est un garçon, un enfant de 10 ans qui a commenté ma vidéo. Elle m'a dit, si c'est elle, c'est il, je ne sais pas, merci, j'avais vraiment besoin de cette vidéo pour avoir des idées comment réaliser un sac de pique. Moi, je me suis dit, waouh. Donc, moi, quand je partage mes vidéos, franchement, je ne vois pas les enfants en fait. Malgré tout, ma chaîne, je ne partage pas n'importe quoi, je ne partage pas de bêtises. J'essaie de mettre ma chaîne en valeur. Je ne pensais pas que les enfants aussi peuvent regarder mes vidéos. Franchement, je suis trop contente et ça me fait très énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir que cet enfant a pu regarder ma vidéo. Je sais qu'elle a regardé jusqu'à la fin parce que les enfants ne mentent jamais. Donc c'est pour cela que je me suis dit pourquoi pas refaire cette vidéo. C'est la vidéo de comment réaliser un sac de pique-nique. Comme la fois dernière, j'avais parlé que pour les enfants de moins de 6 ans. Aujourd'hui, c'est les enfants de plus de 10 ans. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être il y a aussi les autres enfants qui sont en train de galérer. Ils ne savent pas comment réaliser son pique-nique parce qu'à l'âge déjà de 10, 11, 12, on sait déjà ado, pré-ado. La tête, ça commence à chambouler. Inch'Allah. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en train de réaliser une pique-nique. Je prépare un pique-nique pour ma fille de 10 ans aussi, qui a un pique-nique avec l'école. Je sais quand c'est moment, l'école, les sorties et tout. Pique-nique. Ça les complique peut-être la vie. Du coup, je me suis dit pourquoi pas réaliser ces vidéos, partager ça aussi avec vous. Peut-être il y aura aussi d'autres enfants qui vont en avoir besoin. Ça peut aider aussi d'autres mamans, d'autres parents, d'autres pré-ados, d'autres ados et tout, d'autres mineurs pour avoir vraiment des idées. C'est ça l'importance. Et si vous aimez vraiment ce genre de vidéos, n'hésitez pas à commenter. Franchement, commentez, laissez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous avez besoin, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai mal parlé, si j'ai mal expliqué. Ça me fera vraiment énormément plaisir et ça va me donner le courage et l'envie de refaire et d'améliorer le travail, d'améliorer comment poster mes vidéos. Ok? Donc, trop parler, pétueux, blablabla. On va y aller directement. Je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté. C'est pas moi qui ai acheté. Je lui ai envoyé lui-même d'aller acheter. Par contre, j'ai décrit qu'est-ce que je dois mettre dans son sac de pique-nique. Parce que si tu demandes de faire son pique-nique elle-même, elle va acheter des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Et voilà. À cet âge-là, on se comprend. Donc, il faut être toujours derrière les dos. Les mamans, nous sommes toujours derrière les dos. Même si elles sont des prados, ils sont des prados, elles sont des adolescentes. On est toujours derrière pour essayer de le droiture, d'essayer de le remettre dans le chemin. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est moi qui va préparer, c'est pas elle. C'est moi qui va préparer et mettre dans son sac. Et tout ce que j'ai acheté, je sais que c'est ce qu'elle aime manger. Je ne vais pas dire que comme nous sommes derrière les dos, on va acheter les choses que nous, on aime, que les enfants n'aiment pas. Non, on va acheter ce qu'elle-même aime bien manger. Mais c'est moi qui va le faire, c'est moi qui va le guider comment le mettre dans son sac. Pour les gens qui ont regardé cette vidéo-là, j'espère que je vous avais bien expliqué. Moi, j'aime bien les sandwichs faits maison. J'aime bien faire les sandwichs pour que ce soit vraiment... c'est moi en fait. Si vous ne voulez pas faire les sandwichs faits maison, vous pouvez acheter les sandwichs déjà. Faites-le moi, j'aime bien comme ça parce que ça m'économise un tout petit peu. J'ai acheté les jambons. On a acheté le pain complet. C'est bien les pains complets pour les sandwichs parce qu'il va garder avec lui, il va manger pour toute la journée. Les fromages pour faire les sandwichs. Pour le dessert, on a acheté les petits fromages, les petits barres au chocolat, les Mikado. J'ai acheté la boisson, les jus de pommes qui va accompagner son repas. N'oubliez pas sa petite bouteille d'eau. N'oubliez pas une bouteille d'eau avec un fruit. Ok, du coup j'ai parlé plus avec les enfants parce que celle-là c'était plus les parents
les parents puissent composer, puissent préparer un sac pour les enfants. Du coup, c'est les enfants qui vont préparer leur pique-nique peut-être tout seuls ou soit toutes seules. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac? Franchement, les sandwichs, c'est très important. Tu peux ramener un petit gâteau, tu peux ramener un petit chocolat, tu peux ramener des bonbons. Mais par contre, les sandwichs est très important parce que c'est ça ton repas de toute la journée. Parce que quand vous allez faire les pique-niques là, vous n'allez pas manger juste pour 2 heures ou 1 heure du temps. Non, vous faites toute la journée dehors. Vous sortez à la maison comme d'habitude 8h30. Vous partez, vous commencez la journée déjà à 9h. Peut-être vous mangez à midi. Dans la cantine, vous mangez l'entrée, les repas, le dessert. Peut-être il y a les compliments, de l'eau. Voilà, vous mangez très bien à la cantine. Et quand vous faites aussi vos pique-niques là, essayez de faire un plat complet. Essayez franchement de faire l'entrée, le repas, le dessert. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais les sandwichs pour ma fille de 10 ans. Je fais vraiment un maxi sandwich, c'est-à-dire un sandwich à 3 ou à 4 tranches de pain. Ça soit vraiment volumineux, comme si c'était un double sandwich en fait. Ok? Du coup, là, j'ai mes tranches de pain. Je vais mettre 4 tranches de pain. Par contre, avant d'abord de poser, mon jambon, je vais d'abord beurrer le pain pour que ça soit moellé. J'avais expliqué à la vidéo précédente. Parce que si vous ne beurrez pas le pain, votre sandwich va être trop sec. Et voilà, comme c'est un plat qui se mange dehors, ça va pas trop bon à la bouche. Ça va être trop sec en fait. Je vais beurrer le pain. Voilà, je vais mettre du beurre dans toutes les tranches à l'intérieur. Voilà. Je beurre bien mes tranches de pain. Très bien. Franchement, j'aimerais bien que vous partagiez cette vidéo. J'ai vite compris que, comme j'avais dit à la vidéo précédente, des fois on se prend pour les gens qui connaissent tout en fait. Qui connaissent tout, or que des fois il y a d'autres petits trucs qu'on ne connaisse pas. Voilà. On a besoin peut-être de quelqu'un te dise que je peux regarder une vidéo qui parle de ça et tout. Mais si vous partagez la vidéo, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Voilà. Du coup, je beurre tous mes tranches de pain. Je vais mettre du jambon. Voilà. Où est le machin là? J'ai pris ces jambons parce que c'est les jambons que mes enfants aiment manger. Si vous préférez d'autres modèles de jambon et des fromages, vous pouvez les prendre. Donc je vais mettre du fromage d'abord. Je mets du fromage. Je vais mettre du coup du jambon. Moi, mes jambons pour mettre dans les sandwichs, je les divise en deux. Sinon, ça va être trop débordé. C'est pas propre du tout. Voilà. Voilà. Je vais mettre encore un morceau de jambon avec un morceau de fromage pour l'autre tranche qui nous reste. Attendez, j'ai pas mis de pain. Voilà, je vais tourner l'autre là. Voilà. Donc, si votre enfant mange la salade, vous pouvez mettre la salade et tout, rajouter quelque chose pour que ce soit vraiment trop consistant en fait. Voilà. Après avoir fait ça, je ne mets pas dans le bol comme ça. Voilà.
Après, on va faire ça. Je vais les diviser. Je vais faire un triangle. Voilà. Son beau sandwich. Donc, il peut manger juste ça. Soit ça et un demi. Il est tranquille. Mais si votre enfant ne mange pas beaucoup, tu ferais juste un petit sandwich normal. Et ça, c'est un maxi sandwich en fait. Après, on va faire mon sandwich comme ça. C'est le pique-nique. Comme le pique-nique, c'est pour demain. Je vais mettre dans les bols. Mais si vous ne voulez pas faire les soirs, vous pouvez faire demain matin les plus vite possible avant qu'elle sorte pour aller à l'école. Voilà, j'ai mis ce sandwich dans le bol tranquille. Il est bien consistant, le pain complet, le jambon, du fromage et tout et tout. Je vais fermer le bol. Je vais le mettre au frais. Donc demain matin, ça va être juste à mettre dans les sacs et tout et tout. Ok, voilà. Ça, c'est pour les plats. D'accord? Ça, on a fait vraiment pour les plats qui est consistant. Ça va te garder toute la journée. Tu n'auras pas à avoir faim. Donc, tu n'auras plus besoin de rien quand tu fais un sandwich comme ça. Le sandwich est là. Je mets ça comme dessert. Je mets les jus de fruits, comme je vous ai dit. Les petits boissons en jus de fruits. Le carton, un seul carton. Ça va comme ça. Une bouteille d'eau, c'est important. J'enlève ça parce que ça trouble tout. Les sandwichs est là. Bien fait dans un bol, bien protégé. On va mettre au frais parce que c'est demain les pique-niques. Donc, pour manger, vous allez d'abord commencer à manger votre sandwich accompagné avec des chips. Là, je n'ai pas ramené des chips, c'est de l'autre côté. Mangez les sandwichs accompagnés avec des chips. Vous mangez les sandwichs avec des chips, avec votre bouteille d'eau, soit votre jus de fruits. Ok? Après avoir mangé les sandwichs, vous allez du coup manger du fromage. C'est ça, le fromage. Vous mangez du fromage, un produit laitier. Après avoir mangé du fromage, vous mangez votre fruit, la banane, une pomme, compote et tout et tout. Après avoir mangé la compote, vous rajoutez un petit barre au chocolat. Voilà. Si vous mangez beaucoup, si vous êtes gourmand et tout. S'il y a des petits gâteaux, des petits suppléments et tout, vous pouvez rajouter au-dessus. Voilà. Les plats qui est complet pour votre enfant, pour toi, un ado, un adolescente, demi-ado, pré-ado et tout, mineur et tout. Parce que des fois, vous vous cassez la tête pour rien. Tu sais pas, tu cherches quoi dans les magasins. Voilà, j'ai réalisé cette vidéo pour toi, pour vous. Si ça vraiment vous a aidé, si vraiment cette vidéo, ça vous a plu, si cette vidéo, ça vous a inspiré, si cette vidéo, ça vous a vraiment aidé, j'attends juste vos commentaires, j'attends juste vos réactions dans les commentaires. Écris-moi sur les commentaires, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Est-ce que tu as déjà réalisé un pique-nique? Est-ce que tu n'as jamais réalisé un pique-nique? Est-ce que tu as déjà fait un pique-nique? Est-ce que tu as déjà parti faire un pique-nique avec les copains dans un parc et tout, dans la forêt avec l'école, avec les centres et tout. Par contre, pour bien protéger ton pique-nique demain matin, n'oubliez pas de mettre une poche de glace dans ton sac de congélation. Je crois que j'ai parlé ça à la vidéo précédente. Préparez un sac de congélation, mettez une poche de glace pour que ça garde bien ton sandwich au froid. Parce que du fromage, du jambon, du beurre, si il n'est pas... Pardon, pour que ça garde ton sandwich au frais. Si il n'est pas au frais, ça va pourrir, ça va sentir mauvais, il n'y aura pas de goût, il y aura, ça sera plus bon à manger. Voilà. Vous faites comme ça, vous êtes tranquille dans votre sac au dos, vous partez, vous mangez, vous buvez de l'eau, vous avez tout ce que vous voulez et tout et tout. Voilà. Bon ben, malgré ma tête horrible, j'espère que j'ai été claire dans la vidéo. Je vous ai expliqué comment est-ce que moi je réalise un pique-nique. Je prépare un pique-nique pour mes enfants, pour ma fille de 10 ans. Voilà, ce sont des choses qu'elle aime bien manger. Je ne me suis pas cassé la tête. Je fais les sandwichs fait maison. J'ai pris la banane comme dessert parce que c'est très facile. C'est très bon aussi. Voilà. C'est pas, voilà, c'est pas dégoûtant non plus. Dans votre sandwich, si votre fille aime bien mettre la salade, vous pouvez rajouter de la salade. J'espère que vous allez commenter. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez liker. Nous allons nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.